tâche, comme vous pouvez le deviner, a été très dure. Mais il fallait faire un choix, donc on a délibéré, on a trouvé... on espère qu'en tout cas le choix vous plaira. Et donc la deuxième dauphine, donc de Miss Mali 2013, c'est la numéro 4, Oumou Silla. Bravo. La première dauphine de Miss Mali, la 10e édition de Miss Mali, est Assistant Camara, le numéro 12. Je suis très ému. J'ai pris cette décision après avoir écouté toutes ces filles s'exprimer sur la paix au Mali. Ça m'a énormément touché, j'avais des larmes aux yeux. Je me suis dit, je ne pouvais pas choisir aucune d'entre elles pour offrir juste une robe. Je les ai trouvées toutes magnifiques. Elles sont toutes belles. Voilà. Donc les robes sont à elles. Et numéro 12, je vais signer un contrat avec elle. Je vais signer un contrat avec numéro 12 pour l'image de top modèle. Voilà, c'est pour toi. Donc, j'ai le numéro qui est là. Élu Miss Mali 2013. S'il vous plaît, madame. Miss Mali France 2013, la 10e édition, et le numéro 11. Mais pas sur la victoire. Donc je vais faire simple. Merci à tous. Je suis super émue, je sais pas quoi dire. Mais en tout cas, j'espère que vous serez fiers de moi. Les dauphines, ils ont pas pris leur et je représenterai. Votre victoire, madame. Cette victoire. Je l'ai dédiée à ma mère parce que la mère c'était pour moi. C'est celle qui m'a élevée, c'est celle qui m'a tout donné et qui a toutes les valeurs qu'elle m'a transmises. Aujourd'hui, je vous les ai fait ressentir et puis merci maman. Un message pour le Mali. Un message. On est malien pour toujours. Et un petit mot pour le peuple malien aujourd'hui qui souffre. Le peuple malien aujourd'hui va mal. Donc aujourd'hui, moi aussi, je vais mal. Mais je donnerai tout pour qu'on fasse confiance là-bas. Qu'on me permette d'aider chacun. Qu'on me permette d'aider mon peuple malien pour essayer de faire lever la tête. Amis de Diamant TV, Rebelle Pacifique, merci de nous suivre comme tous les jours. Je suis avec Aminata Bouné, présidente de deuxième génération, et monsieur Bouye Sissé, alias BAMS, membre du comité d'organisation. Donc nous avons vu l'apothéose de cette organisation, 10 ans de BIS, c'est pas rien. On vous félicite avant toute chose. Vous, en tant que présidente, qu'est-ce que ça vous a coûté pendant ces 10 ans de mettre sur pied cette belle chose? Je ne peux pas parler en termes de coûter. Moi, je dirais que ça m'a apporté énormément ces 10 années, puisque en 10 ans, j'ai grandi, j'ai mûri, je me suis construite. On a rencontré énormément de personnes qui partageaient les mêmes valeurs que nous. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à faire de Miss Mali ce que c'est aujourd'hui. Donc on a commencé dans des salles municipales. Aujourd'hui, on est dans des salles plus prestigieuses les unes des autres. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a changé le regard sur la communauté malienne. Et on est très fiers d'y avoir contribué.
Donc là maintenant on passe le relais. Je ne me considère pas comme retraitée, je me considère plus comme étant passée à autre chose et laisser la place aux plus jeunes parce qu'ils ont une foule plus importante, ils ont aussi d'autres outils. Et moi je vais mener d'autres combats. Le premier ça va être celui de bien éduquer mes enfants. Mes parents l'ont bien fait, donc j'espère être à la hauteur. Merci Aminata. Bams, quant à toi, dans ces 10 ans, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est beaucoup d'expérience, beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Avant tout, je pense qu'au-delà des 10 ans, sur les 10 ans, en tout cas, c'est une aventure humaine. Il y a quelques années, je ne connaissais pas Aminata alors qu'elle était démontrée, je suis dans des villes voisines. On ne se côtoyait pas, mais grâce à nos origines. Je dirais que grâce à ce film, ce fameux film Fatima Kayé, on a permis aujourd'hui de nous côtoyer. On assiste au mariage, au baptême. On ne produit pas forcément ce qui se fait au pays. Mais quand même, on a quand même une petite communauté. Le mot communautarisme, moi, ça ne me fait pas peur. Le mot est géré par des communautés. Moi, ça ne me fait pas peur. Voilà, aujourd'hui, on fait Miss Mali. Pas pour dire qu'on est plus français ou plus. Nous sommes les deux. Et ça, nous sommes fiers de porter cette. On l'assume. Nous sommes fiers de porter cette double étiquette. C'est une valeur pour nous. C'est une richesse pour nous. Et 10 ans, comme elle l'a dit, Aminata, maintenant, il y a des pères de famille, des mères de famille. Maintenant, je pense qu'on va laisser la place à d'autres jeunes qui sont là. Il y a beaucoup plus d'armes, des nouvelles idées, ils maîtrisent plus certaines données maintenant que nous. Donc il est temps de leur laisser cette place-là, qu'eux aussi évoluent, grandissent, créent un autre réseau, se rencontrent entre eux. D'accord. Et vous, en tant qu'organisateur, vous qui avez mis sur orbite cette Miss et cette deux dauphines, est-ce que vous avez prévu d'accompagner la Miss, d'avoir une main bénéfique sur ces projets? Parce que toutes les Miss ont chacune un projet. Est-ce que vous avez prévu de les accompagner dans leurs projets? Vous savez, le coaching des Miss, c'est pas simplement leur apprendre à marcher. C'est vraiment leur apprendre la philosophie de deuxième génération. Nous, deuxième génération, c'est des valeurs qu'on met en place. C'est des citoyens conformes, pour ceux qui ne le sont pas encore. C'est une visibilité plus importante de tous les talents franco-maliens qui puissent exister. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche dans deuxième G. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, je vous ai expliqué, je vous ai dit, un tel était ancienne Miss, un tel était ancienne candidate. C'est aussi une manière de fédérer toutes ces personnes-là autour d'un projet commun. Et si aujourd'hui, nous, on vous dit qu'on est prêt à partir, c'est parce qu'on sait qu'on laisse des valeurs sûres derrière nous, sinon on restera. Donc voilà, ceux qui ne veulent pas quitter la place, c'est ceux qui savent que derrière eux, en tout cas, qui ne sont pas confiants. Nous, on n'est pas dans cet état d'esprit, parce que la formation, elle a été faite tout au long de ces années-là. Et en plus, ce sont des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui ont un projet commun avec nous. Donc voilà. Une dernière question pour Bams. Pourquoi vous jouez au vieux? Tout le monde dit oui, c'est notre dernière fois. Pourquoi? Madame, bon, excusez-moi. Quelque part, il y a un message à ça. C'est aussi dire à nos aînés, à nous, qu'il est temps qu'eux aussi nous lâchent la main, nous accompagnent. Parce que maintenant, je pense qu'au-delà de 30 ans, on peut être considéré comme un enfant. Ouais, parce que parfois, c'est même pas jeune. On ne considère même pas comme des jeunes, on les considère comme des enfants. Aujourd'hui, je pense qu'on le voit en France, hein, on le voit, il y a des élus qui ont 28 ans. Au Mali, vous allez à l'Assemblée nationale, les jeunes de 28 ans, de mémoire, il y en a pas. Les plus jeunes, ils ont 50 ans. Voilà. Je pense que c'est aussi une manière de dire, faisons confiance à la jeunesse. On a fait des études, on a une expérience, 10 ans, c'est pas rien. 10 ans, c'est pas que Miss Mali, c'est la fête annuelle de l'association. Il y a beaucoup de projets qui ont été faits. Maintenant, on parle de troisième génération, vous voyez. Je dirais que nous sommes, voilà. Je pense que nous sommes en avance sur nos aînés. Dans tous les cas, Diamono TV, Rebelle Pacifique, on vous dit merci. C'est gigantesque ce que vous avez fait, nous sommes très fiers, pourvu que ça dure. Il y a des talents cachés, il y a des talents révélés. Nous, on fera en sorte que chaque fois qu'il y a du positif, de faire le buzz aussi. Donc merci, c'est une très bonne soirée. Amis de Diamono TV et Rebelle Pacifique, merci de nous suivre. Nous sommes là avec la Miss Mali France sortante. Vous allez vous présenter dans un premier temps, s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle Fatima Kayé, j'ai 19 ans et je suis l'ex-Miss Mali France 2012. Donc je suis un peu triste de rendre ma couronne ce soir, mais je suis très contente. Et puis j'ai eu une très belle année, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes et je suis fière d'avoir été Miss Mali France 2012. Donc Miss Mali un jour, Miss Mali toujours comme on dit, donc voilà. Merci beaucoup. Non, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous n'allez pas vous en tirer Qu'est-ce que vous avez fait de beau pendant cette année? J'ai réalisé mon projet, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Parlez-nous un peu de votre projet, c'est ce qui nous intéresse. Mon projet porte sur l'éducation, qui est d'apporter des solutions sur les langues étrangères aux Maliens. Donc
quand je suis partie au Mali, j'ai vu que les Maliens avaient du mal avec les langues étrangères. Ils n'ont pas beaucoup de livres, pas beaucoup de professeurs, pas beaucoup de cours sur les langues étrangères. Donc j'ai vu dans les bibliothèques d'ici pour leur apporter des livres, pour les formations, les ordinateurs. On est parti à Caille dans une école et puis on leur a apporté un peu tout ça. Et j'étais très heureuse, vous remercier. Écoutez, ça fait 10 ans, voilà, encore une fois, le travail a été bien effectué. On a eu un Paul Miss qui a fait un travail remarquable. Elles sont vraiment données à fond. Et moi, j'ai juste envie de dire que c'est une épopée, une décennie qui se tourne. On va vers de nouvelles horizons. On essaie toujours dans Miss Mali de faire découvrir d'autres choses. Mais c'est une décennie qui se boucle. C'est une décennie qui se boucle avec une guerre civile au Mali, monsieur. Tout à fait, c'est une décennie qui se boucle avec une guerre civile. Mais et une nouvelle décennie qui s'ouvre avec cette guerre civile. Voilà, avec cette guerre civile. Et justement, les enfants qui sont aujourd'hui au Mali ne connaissent pas la guerre. C'est des jeunes, par exemple, moi je viens de Bamako il y a un mois, ils ne connaissent pas du tout la guerre, ils ne savent pas ce que c'est. Voilà, se retrouver, d'être confronté à ça, de vivre avec ça, j'espère que ça va leur donner une conscience qui va faire qu'ils vont justement mieux préparer l'avenir et leur lendemain. Je vous remercie.